Alors, un projet de recherche sur le cancer du sein recrute des participants dans la Naudière. Il s'agit de l'étude Perspective. Nous rejoignons par vidéoconférence une des chercheurs associées au projet, la docteure Jocelyne Chiquette. Bonjour, docteur Chiquette. Bonjour, ça me fait plaisir. Peut-être d'abord expliquer là, à qui s'adresse ce projet de recherche et un peu ses particularités. En fait, ce projet s'adresse aux femmes de 40 à 69 ans qui n'ont pas fait de cancer du sein ni de cancer du pancréas ou de l'ovaire parce que le modèle de calcul de risque ne serait pas capable de calculer le risque de façon convenable. Les femmes qui ont déjà fait un cancer du sein, elles ont déjà un dépistage particulier aussi. Les femmes qui ont fait un cancer d'ovaire, souvent, vont être suivies particulièrement. Ça s'adresse donc aux femmes qui font actuellement un dépistage dans le cadre du programme québécois de dépistage cancer du sein, par exemple, les femmes de 50 à 69 ans qui vont faire leur mammo 2 ans, ou des femmes plus jeunes qui se disent, ben moi, je voudrais savoir si je ne devrais pas commencer plus tôt mon dépistage. Donc, c'est un projet qui permet de préciser le risque de la femme. Et la nouveauté de perspective, c'est qu'on inclut un test un test génétique, mais pas pour les gènes dont on entend parler souvent, comme les gènes BRCA, comme Mme Angelina Jolie, par exemple. C'est plutôt des gènes, des variations génétiques qui sont fréquentes dans la population, qui individuellement, chacune de ces petites variations-là, ne jouerait pas beaucoup sur le risque de cancer du sein. Mais si on en a plusieurs, ça peut augmenter notre risque. Mais il y en a même là-dedans qui peuvent diminuer notre risque de cancer. Alors, c'est intéressant de savoir c'est quoi notre risque global. Donc, ce test-là se fait par un frottis de salive qui va être posté à la dame. La particularité de l'étude perspective, c'est que tout se fait en ligne. En cette période de COVID, on est bien content. Donc, on tient compte de différents facteurs de risque qui sont mis dans un modèle de calcul de risque. Les facteurs de risque qui vont être pris en compte l'histoire familiale. Alors, c'est sûr que la dame doit s'attendre quand elle va sur le site étudesperspective.ca pour participer à l'étude, qu'elle doit compléter un questionnaire d'histoire familiale. Mais elle peut le commencer, puis si elle dit, il faudrait que je demande à maman, parce que je ne sais pas là, si mes tantes ont fait des cancers, elle peut toujours le mettre, comme on dit, en stand-by, en bon français, et y revenir. Donc, elle doit compléter son histoire familiale. On demande les habitudes de vie qui peuvent avoir un rôle sur le cancer du sein aussi, par exemple, la prise d'hormones, la prise anovulant, le fait d'avoir eu des enfants, à quel âge on a eu nos enfants. Et on va aussi avoir besoin de la densité mammaire. Ça, la densité mammaire, il faut avoir une mammographie pour connaître notre densité mammaire. C'est dans les rapports de mammographie que c'est inscrit. Et ça peut être un facteur de risque de cancer du sein aussi. Donc, les dames doivent avoir passé une mammographie dans un des 4 endroits de la région de la Naudière. Donc, il y a le centre hospitalier de la Naudière, le centre Pierre-Legardeur et les 2 cliniques radiologiques là, c'est la clinique service de radiologique de Joliette et l'imagerie Terrebonne. Donc, il faut qu'elles aient eu leur mammographie dans une de ces 4 places-là. Il faut que les dames aussi aient un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée à qui on va envoyer le résultat. La dame va avoir son résultat, mais son médecin ou son infirmière va avoir le résultat aussi pour qu'ils puissent en discuter ensemble une fois les recommandations de suivi faites. Le résultat va classer la dame dans une des 3 catégories. Soit le risque de Madame Tout-le-Monde, on s'attend heureusement, la plupart des femmes sont dans ce risque-là. Et le programme québécois de dépistage cancer du sein qui invite aux 2 ans les dames de 50 à 69 ans va convenir parfaitement pour ces dames-là. Mais il y a des femmes qui peuvent avoir un risque un petit peu plus élevé, qu'on appelle un risque modéré, pour lequel la mammo devra peut-être être annuelle, donc, puis commencer plus jeune, ça prend une ordonnance du médecin ou de l'infirmière à ce moment-là. Et puis, si elles sont à risque plus élevé, là, assez élevé pour avoir besoin, en plus de la mammographie annuelle, d'une résonance magnétique mammaire. Encore là, ça prend des ordonnances du médecin ou de l'infirmière et la dame peut en discuter avec son médecin ou son infirmière, peut-être son état de santé, elle va juger qu'elle ne veut pas faire ce suivi-là ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est besoin d'avoir un médecin ou une infirmière à qui on peut envoyer aussi le résultat. Et c'est le genre d'études qui pourrait permettre éventuellement de dépister des cancers plus précocement pour les traiter plus précocement? C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on voudrait au Québec actuellement. Le seul critère pour avoir un dépistage plus tôt, plus fréquent, c'est l'histoire familiale, mais on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont une histoire familiale puis qui n'en ont pas nécessairement de risque. Alors, ces marqueurs-là génétiques nous guident beaucoup mieux avec la densité mammaire et les autres facteurs. Donc, c'est d'évaluer
de mieux classer les femmes selon leurs risques et donc d'avoir un dépistage qui est personnalisé, qui est propre à chacune et puis de permettre d'améliorer la survie parce qu'on sait que quand les cancers, on les trouve plus tôt, la survie est meilleure. Et en même temps, peut-être que des dames qui actuellement y vont à chaque année n'auraient peut-être pas besoin pour y aller aux 2 ans. Donc, il y a des dames qui sont bien contentes, qui disent « Oh mon Dieu, je peux sauter une année, d'abord, je n'ai pas besoin d'y aller chaque année. » Alors, ça permet de mieux classer puis que ça soit fait individuellement au lieu d'être fait juste de façon générale, là. Donc, et puis, ben, on espère éventuellement que le programme de dépistage pourrait être modifié selon ces résultats-là. Le docteur Jean Latreille, qui est le directeur national du programme de cancérologie au ministère et du programme québécois de dépistage cancer du sein, est très intéressé, a hâte qu'on ait les résultats, qu'on puisse avoir des données pour pouvoir adapter les invitations du programme de dépistage. C'est sûr que ça ne sera pas demain matin, ça va prendre un suivi, mais il faut commencer quelque part. Et on a besoin de 4000 femmes au Québec. L'étude se tient aussi en Ontario. Il y a 4000 femmes de l'Ontario. Dans la Naudière, on estimait peut-être être capable de recruter à peu près 1500 femmes. Actuellement, il y en a quand même eu à peu près 150 là, de votre région qui sont inscrites. Alors, on espère bien en recruter d'autres. Je pense que c'est une belle occasion pour des femmes d'avoir une évaluation qui n'est pas disponible actuellement en clinique. Le seul moyen d'avoir cette évaluation-là, c'est via l'étude perspective. Donc, les femmes peuvent aller voir sur le site étudeperspective.ca. Elles vont voir si elles sont éligibles, si elles correspondent aux critères. Ensuite, elles signent leur consentement et c'est un site sécurisé avec Pulsar de l'Université Laval. Il n'y a pas de danger là, que les informations soient transmises à des gens mal intentionnés. Et puis, une fois qu'elles ont signé leur consentement, elles remplissent le premier questionnaire. Quand elles ont rempli le premier questionnaire, on est avisé et on leur envoie à ce moment-là le nécessaire pour le prélèvement de salive. Elles remettent à la poste et puis on leur envoie le résultat. Ça peut être à peu près 6 mois avant d'avoir compilé le résultat de l'analyse de salive, toutes les autres évaluations, dans un nouveau modèle de calcul de risque qui est disponible, là, un modèle qui existait qui s'appelle BODCA, mais qui est une version renouvelée pour le projet et qui inclut tous ces facteurs de risque-là. C'est le premier modèle qui a le PRS et tout. Là, on appelle ça le PRS pour le test génétique, pour Polygenic Risk Score, c'est le PRS. Donc, on comprend que pour les participantes, il y a aussi un intérêt personnel, non seulement pour faire avancer la science. Là. Ah non, tout à fait. Ça va être les premières femmes qui vont avoir une évaluation personnalisée de leur risque. C'est les premières femmes qui ont l'analyse avec le score de risque polygénique. Ça n'existe pas. Là. On ne peut pas dire à notre médecin, faites-moi donc faire ça, ce calcul de risque-là. Là, pour le moment, il n'est pas disponible. Là. Ce calcul de risque-là, c'est l'équipe de recherche avec qui je travaille depuis plusieurs années. Les chercheurs, c'est eux qui ont mis au point ce score polygénique et ça a été publié, c'est reconnu, mais c'est tout nouveau qu'on l'utilise et pour l'utiliser, c'est juste dans le cadre du projet de recherche. Donc, les femmes bénéficient de quelque chose avant que, comme on disait tout à l'heure, éventuellement, ça sera peut-être disponible pour toutes les femmes du Québec dans le cadre du programme de dépistage. Au lieu d'envoyer une première lettre d'invitation à 50 ans, on enverra une lettre à 39 ou 40 ans en disant « Voulez-vous avoir votre évaluation de risque pour qu'on puisse vous classer comme il faut? » Mais là, les femmes sont capables de l'avoir actuellement. Donc, c'est comme une primeur pour les femmes du Québec de pouvoir avoir ces analyses-là et d'avoir un suivi recommandé. Elles vont toutes recevoir puis elles peuvent aller voir sur le site étudeperspective.ca beaucoup d'informations sur tout ce qu'on vient de discuter, là, tout est là. Il y a même une section pour les intervenants. Si jamais il y a des intervenants qui écoutent, il y a une section spéciale pour les professionnels de la santé. Les femmes peuvent aller là-dessus aussi. Là, ce n'est pas des sections fermées, mais il y a une section qui est plus pour les femmes et puis il y a toute l'information est disponible. Pour recruter, l'objectif que vous êtes fixé là, pour le nombre de femmes dans la Naudière, vous vous donnez jusqu'à quand? Ben, idéalement, on a été retardé par la COVID, en fait. L'étude devait commencer l'automne dernier, il y a 1 an. Là, théoriquement, on aurait jusqu'à l'été 2021. On va voir si on est capable de pouvoir prolonger, mais vous savez, les subventions de recherche, il y a des délais qu'on doit respecter. Ça nous déçoit un peu parce qu'on
on aurait voulu avoir plus de temps. C'est pour ça que les femmes sont aussi bien, si elles veulent participer, d'y penser tout de suite. Là. Mais normalement, on s'attend jusqu'à fin juin 2021, là, le recrutement. Peut-être qu'il y aura une extension, mais ce n'est pas certain. Donc, c'est important, là, celles qui sont intéressées, de ne pas remettre ça de côté, parce que des fois, on finit par l'oublier. Alors, surtout en cette période de COVID, on entend tellement parler de la COVID. Mais là, ça fait quelque chose de différent. Et je pense que comme femme, il faut penser à nous aussi, pas juste la COVID. Alors, et l'avantage de l'étude, c'est ça, c'est que les femmes n'ont pas à se déplacer. Souvent, c'est leur rapport de mammographie qui a déjà été fait, dont elles signent le consentement, on fait venir pour avoir la densité mammaire. On ne s'occupe pas du résultat de la mammo, mais juste de la densité mammaire qui est inscrite dans le rapport. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Je souhaite bien que les femmes de la Nodière participent. Vous savez, il y a Dr. Laurence Éloi qui est dans notre projet de recherche aussi, qui aurait aimé être là, qui est très, très impliqué dans la Nodière. Et puis Dr. Jean-Sébastien Paquette qui fait partie du projet de recherche. On invite les femmes à participer, c'est bien important.